rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plusieurs d'entre nous le savent, le mardi matin, c'est pas à 8 heures, c'est à 7h30 que plusieurs d'entre nous se retrouvent pour la messe des Lève-Tôt à Saint-Georges. Eh bien, c'est, je crois, grâce à cette fidélité, mais à bien d'autres, que nous pouvons nous retrouver ici. C'est pas par hasard que aujourd'hui nous arrivons à vivre jour après jour cette messe du presbytère, parce qu'il y a des fidèles pour célébrer l'Eucharistie, des fidèles dans la prière. Merci à tous ceux qui, dans nos églises, prient le chapelet. Des fidèles aussi dans tout ce qui est l'administration de notre paroisse. Si nous n'avions pas toutes ces adresses, si nous n'avions pas les mails, si nous n'avions pas le site. Et puis toutes ces solidarités qui se vivent et qui tissent des liens entre nous. C'est tout cela. Solidarité avec les plus petits, solidarité avec les 16 aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des catéchistes. Voilà, toutes ces solidarités qui nous donnent aujourd'hui de nous retrouver. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Et pour avoir ce cœur purifié, nous accueillons une fois encore l'eau baptismale. J'ai vu l'eau vive. Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous chantons la gloire de Dieu.
le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, s'il te plaît, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, et Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit: « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui croient en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia,
soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus, qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Marie lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu? Par 2 fois, la question est posée à Marie-Madeleine. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est les 2 anges. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est Jésus. C'est pourtant simple. Elle pleure la disparition d'un être aimé. Comme beaucoup d'entre nous savent qu'il y a beaucoup d'amour dans ces larmes quand un être aimé disparaît et qu'on pleure. Mais alors, pourquoi l'Évangile insiste-t-il alors même qu'il a montré que Jésus lui-même avait pleuré la disparition d'un être cher? Serait-ce manquer d'humanité, comme cette phrase « ne me retiens pas ». On la comprend, Marie-Madeleine. Elle cherche à la retenir, elle l'a retrouvée. Ces gestes de tendresse qui courent tellement l'Évangile que le mot de tendresse est même devenu un mot de Dieu. Notre Dieu est tendresse et pitié. Et regardez-le quand il prend, lui, Jésus, par la main, une petite fille ou la belle-mère de Pierre, ou quand il serre les enfants dans ses bras. Qu'est-ce que veut nous dire cet Évangile? Il me semble qu'il nous apprend à aimer vraiment, à aimer ces gestes de tendresse et ces larmes d'amour, et en même temps, purifier toutes ces tendresses et ces larmes pour qu'elles deviennent profondément chastes. Oui, vous m'avez bien entendu, chaste. Un amour chaste,
Ce n'est pas un amour platonique, ce n'est pas un amour qui ne dit rien. Ce n'est pas un amour qui se passe du corps pour pouvoir dire son amour. C'est un amour qui ne retient pas, qui ne possède pas. Aimez vraiment un ami, aimez vraiment quand vous vous aimez en couple, aimez vos enfants, aimez vos parents. Tenir dans vos bras sans jamais retenir. L'amour est à ce prix, y compris l'amour de Dieu. Et je crois que cet évangile vient nous apprendre aussi à prier, sans jamais retenir, vouloir retenir Dieu pour soi. Et écoutez, rentrez dans ce mouvement de l'évangile qui nous dit, allez annoncer à mes frères, chaque fois que nous aimons. Il nous revient d'apprendre de Dieu à ne jamais posséder l'autre, mais à le servir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste. Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque,
a été livré par amour. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Et sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Tenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur Shalom, dont nous venons d'apprendre la naissance. Sur tous les enfants de la maternité. Ici et partout ailleurs, sur tous les enfants du monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. nourrissons-nous les Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur, communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
achevons notre prière commune. S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, écoute notre prière. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je crois que c'est jusqu'au 11 mai, au moins, nous allons nous retrouver, fidèlement, jour après jour, nous aidant à entrer dans ce temps inédit, pour en sortir tous ensemble tellement meilleurs. Temps de conversion, un carême qui se poursuit pour une part dans le temps de Pâques. À 18h, nous nous retrouvons, si vous le voulez, pas en direct, dans le secret de notre cœur, dans le secret de nos chambres et de nos maisons, pour prier avec notre évêque. Ce rendez-vous, fidèle, jour après jour. Puis demain 8h ou dans la journée, comme vous voulez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous